Coucou, bonjour. Ici, on est chez Monsieur Bagnac qui a des problèmes d'infiltration, comme vous le voyez. Alors, sur tout le pan de mur de son salon, c'est apparent. Dans le couloir également, puisque là, quand vous allez vers la salle de bain, vous avez tout un pan de mur qui est défraîchi. Je ne sais pas si l'électricité fonctionne bien, mais en tout cas, tout autour, on a tout le pan, le plafond également. Au-dessus, à côté de la lampe, donc, comme on le voit, là on se dirige vers une autre pièce qui donne sur l'avenue. Avec des moisissures tout au long du mur. Au-dessus de la fenêtre. Là, vous avez des enfants qui dorment, monsieur? Oui. Et bien voilà, c'est une chambre d'enfants en plus. Vous avez 3 enfants qui dorment dans cette pièce, normalement. Et vous voyez ce que les enfants subissent en permanence dans cette pièce. Le plafond qui était complètement coupé en deux, qui a été repeint, mais vous voyez, de toute façon, la peinture ne tient pas dans cette pièce. Tout le mur est défraîchi. Il ne peut pas mettre une armoire, il ne peut rien mettre. Tout est entassé pour éviter l'humidité de ce côté-là. Voilà, ce sont des difficultés que ce monsieur vit avec ses enfants. C'est pas la seule pièce de l'appartement qui souffre de l'infiltration, on en a d'autres aussi. Il y a d'autres pièces, on ne va pas faire le tour de l'appartement, mais en tout cas, pour le peu qu'on a comme vision, c'est assez catastrophique. Et on attend de la RIVP un geste. Il faut tout revoir. La cuisine aussi apparemment. Donc vous avez vu les plafonds. Donc voilà, au niveau de la cuisine, monsieur a essayé un petit peu de rattraper quelques pans de mur, mais voilà, vous avez à côté des compteurs d'eau. Voilà, les infiltrations. Le plafond également, qui est touché. Alors, difficile d'entretenir un appartement dans ces conditions-là. C'est très compliqué, au-dessus de la porte d'entrée. Voilà. Là, on a vraiment un appartement type à ce niveau-là. On nous parle d'aération, mais c'est difficile de parler d'aération ici, parce que toutes les pièces sont touchées, tous les murs sont touchés, les plafonds, un peu partout, et les chambres. C'est vraiment une catastrophe pour cet habitant, pour ses enfants, pour la RIVP aussi, parce que je pense que la RIVP ne peut pas être fière de louer un appartement qui est dans cet état-là. Les réfections se font et à chaque fois, le monsieur subit cette humidité qui revient tout le temps et c'est quelque chose d'insupportable, de difficile. Le chauffage n'est pas suffisant. Les enfants dorment dans une pièce où tout le monde est rassemblé du même côté avec des lits superposés parce que tout simplement la pièce ne peut pas être occupée intégralement.
et pas d'armoire possible. Il faut ouvrir, on aère en permanence, mais l'aération n'est pas suffisante. Donc, vous voyez un petit peu, je pense que là, pour la santé des occupants, pour la santé des enfants qui sont dans cet appartement, il est urgent que la RIVP reloge cette famille ailleurs et fasse de vrais travaux pour qu'on sorte de cette histoire d'insalubrité. Parce que vraiment, là, on tombe dans l'insalubrité. Ce n'est plus seulement de l'humidité, mais c'est vraiment de l'insalubrité, là. La RIVP a l'habitude de nous donner des appartements type F3 ou F4 et qui sont en dessous, en général. Hein. Quand on nous dit F3, en général, c'est un F2. Les gens s'arrangent pour avoir une chambre supplémentaire en segmentant. Hein, en faisant des séparations pour permettre aux enfants de vivre de l'autre côté et les parents à côté. Donc ça aussi c'est un problème qu'il faut revoir. Là c'est une famille, les parents, 3 enfants, avec quoi 2 pièces et un salon. Alors 2 pièces et un salon, c'est quand même largement insuffisant pour vivre dans de bonnes conditions. Et les problèmes de santé, on revient dessus, sont récurrents dans ce quartier-là, puisque non seulement il y a l'infiltration, on a les problèmes d'eau qui nous envahissent en permanence, mais en plus de cela, vous avez aussi les problèmes de scolarité, parce que c'est difficile, quand on est concentré dans un appartement comme ça, de se concentrer sur ses études. Vous avez 3 enfants dans une pièce, mais même pas la possibilité de mettre une table, un bureau pour que l'enfant puisse le soir faire ses devoirs. C'est sur la table à manger du salon que l'enfant va faire ses devoirs et ils vont passer un à tour de rôle pour travailler. Mais à quelle heure ils vont se coucher pour le lendemain se lever, être en forme et retourner à l'école? Forcément, il y a des problèmes à ce niveau-là. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que la RIVP réagisse assez rapidement et se concentre sur ces problèmes-là, se concentre sur les difficultés que les parents ont dans ce quartier pour leurs enfants, surtout parce que c'est l'avenir, ces enfants-là, et il faut y penser. Et là, franchement, on est en train de négliger une partie très sensible de cette population qu'on a ici, mais la population de la Porte de Vanves, c'est aussi l'avenir du 14e arrondissement, c'est l'avenir de Paris. Et pensons-y, faisons en sorte que les gens vivent correctement dans leurs appartements pour être bien dans leur tête.